Salut petit Sioux, c'est Hugues pour RC Apache. On se retrouve pour un unboxing que j'ai acheté sur Le Bon Coin. C'est marqué en gros Le Bon Coin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire Alors, c'est un colis qui m'angoisse un peu. Alors, je vous explique pourquoi. Ce qu'il y a dedans, normalement, coûte cher. J'ai réussi à l'avoir. Je surfais sur Le Bon Coin, mais vraiment sans rien chercher, entre guillemets, on tape toujours RC quand même dans la barre de recherche. Et je suis tombé sur un truc, je dis, c'est dommage, ça a l'air d'être une super occasion, mais à la fois c'est souvent trop beau pour être vrai. Je l'ai acheté et j'ai angoissé. Je pense que le mec est honnête, mais bon, quand le mec est à 600 km de toi, tu sais pas trop où est l'honnêteté. Il y en a plein qui se font passer pour des gens très très bien et ça se passe très mal. Donc je sais pas. J'ai une petite angoisse, mais j'espère avoir un peu de chance. Alors déjà, dans la bonne chance, c'est que le carton a été livré par Mondial Relais. Mondial Relais. Ah non, même par DPD. Qui devait arriver normalement en point DPD en 4 jours. Et en fait, j'ai eu une journée et demie d'avance. Donc, je ne me plains pas de ce côté-là. Maintenant, espérons que je vais avoir la chance jusqu'au bout. C'est que le mec m'a pas fait de poteau rose. Parce que c'est toujours pareil. Le gars au départ, ouais, c'est neuf. J'ai changé de projet. Je le veux plus. Ça fait 2 ans que ça traîne. Ah, j'ai déjà 2 ans. Vous pouvez me montrer la facture. Donc il m'a envoyé la facture, je fais ah ouais mais quand même dans l'histoire il n'y a plus du tout sa garantie, donc c'est neuf mais bon il n'y a plus de garantie non plus quoi. Il me fait ah ouais c'est vrai il n'y a pas de garantie. Bon et après je dis bah vérifiez que le colis il l'a monté quasiment tout à 80 on va dire à 95%. Et il reste à faire entre guillemets principalement en électronique etc. Donc je lui dis oh, mais vérifiez un peu correctement votre colis qu'il n'y ait pas d'embrouille. Parce que moi j'hésiterais pas à le refuser si c'est pas bon. Du coup il me dit non il me dit ah il me dit, puis après il revient il me dit ah ouais mais en fait j'avais pas vu il manque un petit raccord. Ah je dis bah ça c'est dommage parce que sans le raccord ça peut pas marcher. Donc j'ai un peu montré comme quoi je lâchais un peu l'affaire quoi, que ça m'intéressait plus trop, pas sous garantie, il manque un truc, il m'a dit qu'il était complet. Il me dit ouais c'est un petit truc à 3 euros ou 6 euros je sais plus combien c'est. Donc je l'ai déjà commandé sur Technimodel ce petit raccord. Mais du coup j'ai un peu renégocié. Et franchement s'il n'y a pas de loup, j'ai fait je crois la plus belle affaire que j'aurais fait de toutes les affaires que j'ai achetées sur Le Bon Coin. Et là je serais franchement hyper heureux. Il faut savoir que je l'ai entre guillemets touché par rapport au produit neuf. Alors ok, attention, il faut appeler un chat, il est plus sous garantie. C'est-à-dire, même s'il est neuf, qu'il n'a jamais été mis en route, bah, tu t'aperçois que la carte, je sais pas, l'ESC il marche pas, bah, tu l'as dans l'os, hein, tu es bon pour acheter un ESC. Mais bon, à la limite, même le prix de l'ESC est rien par rapport au prix de la machine que vous allez voir dans quelques instants. Donc, avec beaucoup d'hésitation, je l'ai quand même commandé parce que je dis ah putain, si c'est bon, je fais une super affaire. Donc, j'ai été faible, et une fois de plus, et donc je l'ai commandé. Et là, on arrive donc sur l'unboxing. Et donc, on va voir s'il n'y a pas de loup. Après, on pourra peut-être pas savoir tout de suite en le déballant, parce qu'en le déballant, ça peut être nickel, mais comme je dis, si il y a l'ESC ou toute autre carte électronique HS, ou que le mec il a pas fait gaffe, qu'il a fait un truc, ça va être un peu la galère pour avoir les pièces, etc. Donc l'un dans l'autre, je prends un risque. Alors c'est souvent comme ça. Quand tu as des belles occasions, tu as toujours une part de risque. C'est soit si tu fais l'affaire, eh ben, tu as gagné ton pari, et à ce moment-là, la mise se rapporte bien. Et puis si ça se passe mal, et ben, entre guillemets, bah,
c'est là un peu dans l'os. Alors j'espère, moi je suis pas quelqu'un de super chanceux en règle générale, j'espère ne pas être embêté et qu'il soit déjà incomplet. Et du coup j'avais un petit peu peur après avec le petit gars qui me disait ouais, il est complet, puis nous qu'on fait avant de te l'envoyer, il dit ah mais en fait il me manque ça. Ah ouais, c'est moche. Bon, ça m'a permis de renégocier, je suis pas perdant. Alors maintenant, mais comme je dis, là je peux dire crier victoire, ça a l'air correct, il n'y a pas d'embrouille, etc. Et qu'en fait après à la mise sous tension, tu t'aperçois qu'il y a une embrouille. Ça, on peut ne pas être à la. Sauf que quand c'est du neuf, bah, tu te fais rembourser. Que quand c'est pas du neuf, bah, tu l'as dans le bâbord. Alors ce qui me rassure, c'est que le mec, tu vois, je lui avais dit, par contre, il me l'emballait correctement. Parce que moi, je fais des super emballages. Et le mec, il a très bien emballé. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. C'est bien emballé. Donc, entre guillemets, ça commence pas trop mal. Je vois que le mec, il m'a dit que lui aussi, il avait l'habitude de faire des envois. Alors, forcément, il a remis un carré de mousse, parce qu'en fait, comme il l'a monté, ça ne rentre plus tout à fait dans la boîte d'origine. Alors, on va casser le mythe. Alors, c'est un... Et c'est le A008. LT5H. Alors pour ceux qui connaissent, ils vont venir tout de suite trouver. Et ceux qui ne connaissent pas, ils vont pas trouver. Aou. Alors pour ceux qui connaissent, Aou c'est qui? C'est en fait du Lessu. C'est entre guillemets la marque chinoise de Lessu. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Aou et Lessu. Ça fait comme le tracteur. C'est la même chose que le tracteur, que le Fend. C'est un Aou. Après vous avez le code. Alors honnêtement, il est très sympa ce petit modèle. Sauf que honnêtement, si tu l'achètes en sortie de boutique chez Technimodèle, il te coûte un petit bras. Donc là, je vous dis, je l'ai eu à en gros même moins que la moitié. Je répète, moins que la moitié. Donc là, je le vois. Alors bon, il est obligé de couper le carton. Ouais, si c'est bien. Honnêtement, je pense avoir eu de la chance parce que le mec est correct. Il est vachement bien emballé. Il l'a emballé avec soin. Alors je vais vous montrer ça. Mais comme dirait, il y a un petit trou maintenant. Allez, vous allez reconnaître. En fait, c'est le AU RDA 008 qui correspond au petit Bobcat. Donc de chez Lessu. Ok, je répète, c'est du Lessu. Ah, j'avoue, le mec, il l'a quand même bien emballé. Donc, je suis assez satisfait pour l'instant. Mais comme je vous dis, je prends quand même... Alors, soit j'ai fait une super affaire, comme je vous ai dit, ou soit... alors, je pense pas, le mec, il avait l'air, mais c'est toujours pareil, par messagerie, tout le monde est sympa, quoi. C'est ça un peu la galère. Mais il avait l'air d'être honnête, mais bon. Après, bon, là, je vois que l'emballage est quand même bien fait. Donc déjà que le mec, il a pris soin de l'emballer, c'est déjà pas mal. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà. Donc en gros, c'est ça. C'est le petit Bobcat de chez Lessu. Donc lui, il l'a monté à, je crois, il m'a dit à peu près 95-96%. Donc je vais vous montrer où il en était. Alors dedans... On a notre documentation Lessu du montage. Donc, voilà. Ensuite, il a dû me mettre toutes les pièces dans la logique. Donc là, on a une petite partie électronique qui est... alors, j'ai pas mes lunettes. Qui est de chez Servonaut, qui est une carte électronique, je pense que... ah oui, ça c'est la carte qui gère à la fois l'éclairage, etc. Si ma mémoire est bonne. Ensuite, on a plein de pièces détachées. Ah, bah déjà là ça commence mal, c'est que... Ah bah voilà.
Donc en fait, c'est cette pièce-là qui lui manque. C'est cette référence que j'ai commandée. Alors c'est hydraulique. Hein. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais en fait, c'est un petit Bobcat donc, qui est hydraulique. Il est tout petit. Il est magnifique. Mais je vous dis, allez sur Technimodel, je ne vais même pas en parler du prix. Allez sur Technimodel pour voir le tarot. Bon, perso, neuf, je ne l'aurais pas acheté. Il est très mignon, il est très beau, mais bon, ça pique. Là, au prix où je l'ai acheté, franchement, c'est correct. C'est même plus que correct. Surtout qu'il est neuf. Il n'a jamais été mis en service. Il n'a pas connu un accu. Donc c'est ça en fait qui me fait un peu peur, parce que moi je connais l'électronique. Vous voyez, j'ai fait une mise en route aujourd'hui d'un de mes clients d'une alarme intrusion. Ça doit être des produits haute gamme que je pose. Et ben, c'est comme tout. Tu peux acheter une jolie Ferrari et parfois ta Ferrari elle démarre pas. Et ben moi la centrale que j'ai posée aujourd'hui, elle avait beau être neuve. Et en fait elle faisait un petit défaut, alors elle n'était pas en panne à 100%, mais ce petit défaut, ce qui fait que tu es obligé quand même de changer la carte mère, donc c'est un peu embêtant. Donc là j'ai plein de petits sacs qui lui restent, d'ailleurs je me demande si tout compte fait la pièce elle n'est pas en double là, mais... peut-être pas. Bref, là on a plein de pièces, donc ça c'est tout ce qui est raccord hydraulique. Ça, c'est des petits moments de carrosserie, style des fermoirs, etc. Ici, ce sont des connecteurs. J'ai pas de lunettes, c'est difficile, mais je vais y arriver quand même parce que je suis têtu. Des tout petits boulons. Une petite vis. Alors, il y a plein de pièces en rab, logiquement. Des petites vis. Une toute petite vis. Bon, enfin, bref, vous avez compris. On a plein de trucs. Et ce qui est bien, c'est qu'il a gardé tous les petits sachets. Donc tu vois à peu près toutes les petites références qu'il faut. Donc ça j'avoue c'est pas si bête que ça. Encore des raccords. Bref, on a toutes les pièces détachées. Ensuite on va sortir de la boîte. Il a quand même bien emballé, je reconnais. De ce côté là, le mec sympa. Voilà, c'est du laissu après, voilà. Bon, moi dès que je vois du laissu... Le truc qui me fait kiffer, c'est franchement le tracteur, le Fend. Alors je sais que c'est pas pour tout le monde, hein, c'est pas beaucoup de... Il y a des, à part les Allemands, etc., c'est pas du bashing, etc. Moi personnellement, le bashing, je commençais un peu à en avoir marre. Ça passe 5 minutes, puis à la fin ça devient un peu lourd. Et en plus, ça... Alors à l'achat, c'est déjà un certain coût. Et en plus, en entretien, enfin je veux dire, quand tu fais du bashing, tu t'amuses à faire le zouave dans un skatepark ou un truc dans le genre, ça finit quand même un peu par coûter cher. Donc c'est un peu... voilà. Donc, et puis j'adore l'ambiance des salons. J'ai fait donc le week-end dernier le salon... Enfin non, maintenant il y a 10 jours. Il y a 10 jours le salon du modélisme d'Orléans. C'est un super salon, donc le CIM, le salon international du modélisme, et pas de la maquette, mais en fait c'est de la miniature. Donc le CIM, ça s'est super bien passé, sauf que je suis rentré avec le Covid, entre guillemets. Donc voilà. Donc je vais sortir la petite bête. Et la petite bête, c'est rigolo, hein, parce qu'elle est toute petite. Hein. Mais quand tu l'as dans la main, tu sens que tu l'as dans la main. Wow. Alors... Voici la petite bête. Alors hop, on va faire ça, tiens. Ça, vous allez bien le voir. Donc, voici la petite bête. Hop, j'avais pas vu. Donc, même me rapprocher de la caméra. Voici la petite bête. Donc, qui est donc un petit Bobcat. Il existe deux versions. Il existe cette version-là, qui est le système à roue, et tu as la même version avec le système à chenille, comme une pelleteuse. Enfin, voilà. Donc, c'est entièrement, comme à son habitude, c'est ça que j'adore chez l'Essu, c'est entièrement de l'alu et du laiton.
il y a même, vu que c'est une petite bête et que c'est assez costaud quand même l'hydraulique, pour éviter que ça tombe et que ça bascule, c'est pour ça que je vous dis c'est assez lourd honnêtement, ça fait par exemple de 4,5 kg je crois si ma mémoire est bonne, parce que tu as des noyaux, un peu comme dans les crawlers, hein, vous savez on met dans le noyau de roue en gros des poids en laiton pour alourdir la bécane. Il y a une partie que vous pouvez voir ici, donc tout ça c'est des pièces en laiton et c'est massif, c'est vraiment massif. Là où tu as tes roues, donc devant tu vois que c'est de l'alu, mais derrière donc tu as du laiton. D'ailleurs, et vous allez le voir, vous le voyez très très bien. Tout ça c'est en laiton, c'est des lestes, voilà, je cherchais le mot, des lestes en laiton. Ça c'est aussi lesté en laiton pour donc faire du poids pour que quand il lève son godet, qui tombe pas à la renverse, en avant je veux dire, quand il lève le godet. Donc vous voyez la machine est quasiment finie. Et vous voyez donc c'est ça qui lui manque. Il lui manque en fait, je vais vous montrer face caméra. Alors on voit qu'ici, non c'est de ce côté là, on voit qu'ici donc il manque le raccord hydraulique qui doit aller sur cette vanne qu'il a a priori perdu. Alors c'est pas grave, je l'ai déjà commandé, je l'ai déjà reçu parce que Technimodel te commande le lendemain, c'est chez toi. Je remercie l'équipe de Technimodel, ils sont franchement admirables, super sympa et tout. Franchement Technimodel c'est la classe. Si vous voulez acheter du camion, des pelleteuses, etc., du TP, etc., vous adorez ces trucs là. Franchement, si vous voulez pas acheter en dehors de la France, et Technimodel, tiens, je viens de le dire, Technimodel la vend moins cher, parce que alors voilà, si vous voulez acheter du laissu, je vous donne un conseil, pas besoin d'aller sur les sites allemands, vous allez sur Technimodel, c'est quasiment le seul qui est revendeur agréé laissu. Donc déjà vous avez les pièces détachées, vous leur donnez le numéro de la pièce détachée sur le tel modèle, et ils sont capables de commander toutes les pièces détachées de chez Laissu. Ce sont les seuls. Même, j'avoue, les boutiques allemands comme Model Bobielinski, par exemple, eux ne sont pas aussi, ils sont pas vraiment agréés Laissu. Ils sont pas revendeurs agréés Laissu. Ils vendent du Laissu, mais après, si tu as un problème, et ben là, tu l'as pas. Eux, Technimodel, l'avantage, c'est qu'ils sont vraiment importateurs de Laissu. Ok. Donc, eux, ils peuvent avoir tout en Laissu. Et du coup, ils ont les meilleurs tarifs. Il faut appeler un chat un chat. Autant Tamiya se fait ramasser la tronche par Model Bobielinski parce qu'ils arrivent à battre, etc. Franchement, avoir des prix super compétitifs. Model Bobielinski, par exemple, sur du Tamiya ou sur, par exemple, du Traxxas ou des trucs comme ça. Par contre, sur les Su, eh ben, Model Bobielinski n'arrivera quasiment jamais à pouvoir s'aligner sur Technimodel. Voilà. Petit aparté. Alors donc, c'est donc, comme vous pouvez le voir, donc un Bobcat. Donc sa fonction, donc je répète, il est hydraulique, tout en alu. Il n'y a rien en plastique à part le verre ici qui ressemble, on dirait du verre, une porte. Donc, il se lève comme ceci, d'accord, voilà. Donc, il va à cette hauteur-là, ok. Logiquement, tu peux aller sous un Tamiya. Évidemment, ça bascule, on est d'accord. Et il y a aussi une ouverture, et je crois que c'est le seul à l'avoir, aussi une ouverture comme ceci. C'est-à-dire que le godet s'ouvre. Alors attendez, je vais vous mettre de travers pour que vous voyez. Vous voyez là, le godet, il est ouvert. D'accord? Donc, on a une ouverture pour vider aussi le godet comme ça. Ce qui est très rare d'avoir une double ouverture sur un godet. C'est, je crois, de mémoire. Je ne voudrais pas dire une bêtise, mais je crois que de mémoire, c'est la seule machine qui le fait. Je parle évidemment à 1.14. Donc, vous avez donc cette machine comme ça. Donc, quand le bras est en l'air, en fait, c'est comme ça. Le bonhomme peut rentrer par la petite porte. Voilà. Et à ce moment-là, le bonhomme rentre par la porte. Alors, hop, je vais tourner dans l'autre sens pour que vous voyez.
à l'intérieur. Donc on voit l'intérieur, donc avec le poste de pilotage, comme d'hab, hein, les manettes, etc. Alors comme vous pouvez le voir, il est pas peint. D'accord, il ne l'a pas peint. Alors après, il y a la question de est-ce qu'il faut le peindre ou pas. Alors je vais être très franc avec vous, je me tâte et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous explique après. On finit de faire le tour. Donc on a 4 roues motrices avec différentiel. La mémoire est bonne, avec blocage de diff, etc. Ici, à l'arrière, on a donc les feux, un feu de position et donc les autres feux. Ici, on ouvre le compartiment. Et c'est là où on retrouve tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et voilà. Et c'est ça qui est le plus drôle. Je pense que la personne qui a regardé, il l'a monté parce que ça, c'est pas hyper compliqué. Et je pense ce qui l'a un peu dégoûté, c'est, et je peux le comprendre, c'est voilà, démerde-toi, tu dois tout mettre là-dedans. Et là, tu te fais un peu suer. On peut voir aussi le mini bloc. Donc c'est le mini bloc hydraulique avec la pompe hydraulique en ESC, avec 3 vannes servo pour les commandes hydrauliques, puisque je répète, on a 3 vannes parce que j'ai 3 fonctions hydrauliques. La première, c'est je lève mon bras, on est d'accord. La deuxième, c'est l'inclinaison de mon godet, d'accord. Et la troisième, c'est l'ouverture du godet, d'accord. Donc il me faut bien 3 vannes. Ensuite, donc là-dedans, comme dirait l'autre, là-dedans, il va falloir que tu mettes encore donc la carte électronique que je vous ai montré tout à l'heure, la carte pour l'éclairage. Et il faut mettre aussi la batterie. Donc ça marche en 3S, 2S ou 3S. Mais tu vas vite t'apercevoir que ta batterie 3S, je pense que tu vas te la mettre bien où je pense. Parce que même une toute petite 2S, tu vas avoir déjà du mal à la mettre. Voilà. Donc, voilà. Sachant que il faut aussi mettre, là c'est pas complet, il faut mettre ton récepteur, mon petit bonhomme. Donc déjà, tu as ton petit récepteur, et il te faut un récepteur 8 voix. 8 voix. Donc, c'est pas un tout petit récepteur 4 voix. Donc, il faut que tu puisses mettre dedans. Alors, ça c'est facile. Point de vue électronique, sauf qu'il ne me les a pas repérés, donc bon, ça c'est pas très grave. Donc ça c'est tes commandes de servo van pour l'hydraulique. Ensuite ici, on doit avoir des lumières, je présume. Et ici l'alimentation, je crois, de l'ESC. Il va falloir faire des soudures. Il y a les moteurs aussi qu'il faut alimenter, qu'il faut souder. Et d'ailleurs, je vois pas les fils. Bon, je verrai ça après. Mais sinon, il y a aussi... Ah si, oh la vache. Ah ouais, puis en plus, ça a l'air super court. Oh là. Ah ouais, à mon avis, les gars, c'est une tannée, je pense. Alors le mec qui a des mains de maçon, c'est même pas la peine qu'il essaye, parce que même moi déjà, pourtant j'ai pas des super grosses mains non plus. Chaud patate. Et quand je te dis chaud patate, c'est déjà chaud patate. Ah ouais, je comprends pourquoi le petit bonhomme, à mon avis, il en a eu un peu marre d'essayer de mettre ça, et ça a dû un peu l'énerver, je pense. Sinon, le bloc hydraulique est un bloc en alu, ou même laiton. Non, c'est un bloc en laiton. C'est un bloc laiton qui est magnifique. Enfin, tout est magnifique. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est du l'essu. Donc, moi, je vous dis honnêtement, l'essu, c'est magique, c'est magnifique. J'adore, personnellement, j'adore. Voilà. Donc, ici, quand tu vois déjà que tu as 4 raccords pour éclairer 3 petites loupiottes de merde.
Et qu'il va falloir que tu intègres dedans encore 7 cartes électroniques. Et qu'il va falloir que tu mettes ta batterie. Et ton récepteur. Je pense que la personne qui a décidé d'arrêter, c'est qu'à mon avis, ouais, à mon avis, ça devait lui prendre la tête. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais mettre la batterie, le récepteur, la carte son ESC et compagnie dedans, je vous explique pas, ça va être super hard. Surtout que c'est de l'hydraulique, donc tu as tous les tuyaux qui vont te gêner. Faut pas que tu aies de fuite. Bref, comment te dire, ça a l'air super sympa. Oui, je sais pas si j'ai bien fait d'acheter ça. Parce que, juste pour vous montrer... Juste pour vous montrer, j'ai commandé un ESC. Et du coup, je me suis dit, pour aller avec ma radio, le minimum c'est un 8 voix, on va pas prendre la 12. J'avais vu le petit colis, j'avais vu, je m'étais renseigné la taille du colis et tout, de la bestiole. Je me suis dit, si on met un récepteur 12 voix, il est quand même un peu plus gros que le 8 voix, évidemment. Donc je me suis dit, Hugues, prends qu'un 8 voix, si déjà tu arrives à le faire rentrer dedans, ça sera déjà bien. Alors, pourquoi j'arrive pas à ouvrir, si tout bêtement? Parce que le 8 voix est quand même plus petit que le 12 voix. Donc là, je vous signale, je suis petit joueur. Quand on voit la taille de la bestiole, t'essayes pas de mettre un 12 voix dedans. Parce que alors, je vous explique. Donc ça, c'est mon récepteur 8 voix FlySky pour ma radio Paladin. Donc, il me dit, ouais, tu vas voir là où il y a de la place. Ouais, t'as de la place, mais bon, t'as un peu de place. Mais sachant qu'il faut quand même de la place. Bon, t'as de la place, je critique pas. La carte, je pense que tu peux la mettre là-haut aussi. On va faire le test, hein. Ça n'a pas l'air super grand quand même, hein, les gars. Je ne veux pas dire, mais... ça n'a pas l'air très très grand. Donc ceci, donc ça c'est ta carte, donc ça, hein, ça c'est connu, c'est carte, la carte qu'on trouve partout chez les SU pour les éclairages, d'accord. Donc tu as L pour left, R pour right, tu as L2 c'est lumière 2, etc. etc. Enfin tu regardes la doc, hein, il y a tout marqué. Donc ça, ok, je suis d'accord, ça va aller en haut. Et encore, comme tu peux voir, il commence déjà, sachant qu'il faut tout raccorder, etc. Donc tu vas avoir quand même un peu de bordel. Et après, il faut trouver de la place pour mettre une batterie, une lipo. Et ben c'est là que moi je dis, la lipo, alors, quittez pas, je reviens. Alors, me revoilà. Donc, ici, j'ai une lipo 3S, qui est entre guillemets un peu la plus petite que j'ai. Et ici, j'ai une lipo 2S, qui est aussi une des plus petites que j'ai. Alors, la 2S, je crois qu'elle doit rentrer. Mais comme tu as le connecteur et tout, je suis pas vraiment sûr à 100%. Bah déjà, ça commence très mal. Elle ne rentrera pas. Et celle-là non plus. Donc, comme dirait l'autre, ça sent un peu la galère. Alors, est-ce que si je mets l'inverse, le récepteur en bas et la carte, sauf que j'ai tous les câbles qui vont m'embêter, est-ce que là-haut, une des batteries, et puis je vais être court en câble, est-ce que là-haut,
Je pourrais mettre une batterie, par exemple la plus petite, la 2S là-haut. Et bien déjà, quand ils disent que ça rentre, moi, ça ne rentrera pas. Et ben c'est mal barré, il va falloir que je trouve une... Il va falloir trouver une batterie qui rentre là-dedans. Ouais, ça va être une petite lipo, tu m'étonnes, ça va être une lipo qui fait 300 mAh. Hein. Voilà, le plus dur, ça va être de mettre la batterie. C'est un peu comme dans le tracteur. Le tracteur, c'est un peu la merdasse. Sur la remorque, c'est la merdasse aussi. Et je pense que là, moi j'aime bien les trucs merdiques comme ça. Et là, franchement, je crois que ouais, ça va être le parcours du combattant pour trouver une batterie qui rentre là-dedans. Ça va être mes Ardos de chez Ardos. Ah, j'en ai aucune qui va rentrer dedans. Ah ouais, ça va être l'horreur. Ça va être l'horreur parce que moi, j'ai aucune de mes batteries qui va rentrer dedans. Donc, il faut que je trouve. Et j'ai commencé à chercher et ben, des batteries vraiment ridicules. 2S, 3S, il n'y en a pas tant que ça. Donc, le récepteur, avec un peu de chance, je peux le glisser en bas. À mon avis, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut que le récepteur aille en bas. Et à mon avis, on n'a pas le choix. Je pense que il faut laisser le haut ici. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Il faut laisser le haut pour mettre la batterie. Quitte à coller, à mon avis, la plaque de l'ESC sur la porte, le contrôleur ESC ou le contrôleur de lumière, peu importe, et mettre le récepteur et tous les autres trucs ici en dessous. Parce qu'à mon avis, je peux pas mettre de batterie ici en dessous parce qu'en fait, déjà, tu as les tuyaux qui te dérangent. Puis, de toute façon, elle passe pas même en largeur. Waouh, waouh, waouh. Pourtant, je pensais que celle-là, c'était la plus petite. Ah, chaud patate, les gars, chaud patate. Bon, bah, la 3S, elle passera jamais. Ni en hauteur. Ouh là là, il va falloir trouver une batterie qui rentre là-dedans. Donc, c'est une batterie de 400 mAh. Waouh, génial. Tu vas te servir 3 secondes de ton Bobcat et il va tomber en rade. Ah ouais, purée. Ah ouais. Il faut que j'arrive absolument à trouver vraiment une toute petite lipo. Si vous avez des adresses pour des petites lipos, parce que j'en cherche, et ben c'est difficile à trouver. Voilà, bon, enfin bref, comme vous pouvez le voir, ça risque d'être assez sportif. Je le savais un peu, et je pense que la personne qui me l'a vendu, en fait, a été un peu découragée là-dessus, je pense. Je suis pas sûr à 400%, mais je pense qu'en fait, quand il s'est aperçu qu'il fallait mettre tout ça là-dedans, après il y a des gens, voilà, ils n'aiment pas trop faire l'électricité, on va faire le câblage électronique, etc., ils n'aiment pas trop. Mais là, moi, je pense que si on met tout en bas, il faut soit tout mettre en bas, ou faire des rallonges, ou je ne sais quoi, mais moi, je dis que c'est quand même hyper sportif pour tout mettre là-dedans. Et là, à mon avis, ça va être réellement du sport, mais vraiment du sport. Voilà, bah, je vous tiens au courant. Ah ouais, sinon, je voulais vous redire... Donc, il est, donc, comme vous pouvez le voir, en alu. Et je vous ai dit, je ne suis pas sûr de le peindre. Beaucoup le laissent comme ça. Alors, ça craint pas les rayures. Et c'est surtout que l'alu à peindre, je vous rappelle, si déjà tu as du mal un peu à peindre le plastique, hein, et puis moi, la peinture, c'est pas trop mon truc. Hein, je vous le dis honnêtement, c'est pas tout à fait ma tasse de thé. L'alu, c'est très difficile à peindre. C'est très difficile à faire adhérer. Il faut des apprêts en polymère, etc. Enfin, je crois que c'est polymère que ça s'appelle. Et en plus, la personne, l'inconvénient de la monter, donc entre guillemets, il faudrait tout redémonter. Sauf qu'en redémontant tout, c'est beaucoup plus difficile parce que tes pièces ne sont pas repérées dans les sachets, etc. Donc c'est un peu plus galérien. Et son état brut, tout compte fait, je le trouve pas si moche que ça. Ça fait un petit style. Puis on voit au moins que c'est du métal. Voilà.
Et bah du coup je sais pas, j'hésite beaucoup à le peindre et je sais pas, moi je le trouve assez sympa tout comme fait. J'avais un peu peur qu'il soit très moche à l'état brut, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme un petit diamant brut, il est magnifique, il brille, et puis voilà. Alors le seul truc qui est en plastique et que je trouve dommage, ce sont les dents. Ah, je dis que c'est du plastique. Non, c'est peut-être pas du plastique. Je dis peut-être une bêtise. Non, les dents paraissaient en plastique, mais non, ça a l'air d'être en métal, je crois. Non, je pense que c'est du plastique, les dents. Voilà. Moi, franchement, je le trouve assez sympatoche. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve très sympa. Et franchement, si en plus, j'ai aucune galère de fonctionnement dessus, c'est-à-dire que je pense que, ouais, je pense que le mec, ça devait le faire chier, excusez-moi du terme, mais c'est vrai que on a du mal à trouver des batteries, vraiment toutes petites. Et là, il faut vraiment une batterie toute petite. Et à mon avis, il faut refaire une partie de l'électricité parce qu'il faut raccourcir les câbles, parce que c'est bien beau de les faire des tourons de câbles pour les ranger, mais ça prend de la place. Et là, je pense qu'il va falloir même réduire la taille des câbles parce que c'est une tannée. Enfin voilà, donc moi je suis quand même satisfait de mon achat. Je serai content quand il sera en service et qu'on pourra s'amuser à vider les godets. Voilà, et je vous rappelle, donc il s'ouvre. Voilà. C'est rigolo. Je le trouve très choupinou. Petit Bobcat, je le trouve très sympathique, surtout au prix où je l'ai eu. Maintenant, faut espérer que qu'il n'y ait pas de loup. C'est le seul truc qui me fait voilà. Je me dis bon, il y a peut-être un loup. J'espère pas. Mais je pense que ouais. Et je vous dis en toute honnêteté, c'est vrai que ça a l'air chaud pour mettre l'électronique. Ça a l'air super chaud. Ça a l'air même plutôt, même tellement que c'est chaud, ça devient même brûlant. Je sais pas comment tu peux mettre toute l'électronique dedans. C'est jouable, hein, la preuve ils y arrivent, hein, tu vois des vidéos sur internet, hein, ça doit être faisable, mais tu dois, mais alors hyper bien galérer. Et ouais. Et quand je vois ça, je me dis ouï. Ouï. Et en plus, le gars, il m'a pas ressorti tous les câbles. Oh, même pour faire les raccordements. Ah ouais. Oh là là. Et sans déconner, je sais même pas comment je vais faire, les gars. Oh, ça a l'air d'être la misère. Moi je vous dis, ça a l'air d'être la misère. Il est très beau, mais ça a l'air d'être une misère pour mettre en service. Je pense que j'en connais un qui va peut-être regretter d'avoir fait ce qu'il a fait. Ça va être chaud patate. Pour tout mettre dedans, ça va être très chaud patate. Mais il va falloir y arriver. Mais je pense que c'est vraiment très chaud patate. Alors ce qu'ils auraient dû faire, honnêtement, je pense qu'ils auraient dû faire la porte un poil plus large pour pouvoir rajouter justement la batterie ou des choses comme ça, parce que le seul problème c'est vraiment la place, le manque de place. Ou alors tu te fais une petite remorque, tu attelles derrière pour mettre la batterie électronique. Non, on va essayer de s'amuser avec ça. Mais je pense que oui, ça risque d'être très rigolo. Moi je vous le dis, ça va être super rigolo. Allez, sur ce les tissus, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. À la prochaine vidéo. Je sais en ce moment il n'y en a pas beaucoup, mais comme je vous ai déjà dit, je suis un peu débordé. Il y a mon avis avec lui. Je vais y être un peu plus parce que comment vous expliquer? Ça a l'air d'être la merdasse. Hein. Moi je veux dire, c'est triste à pleurer tellement que ça a l'air d'être la merdasse. Bon allez, salut tissus, c'était Hugues pour RCA Plage. Ciao.